Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quelle différence fondamentale existe entre Denis Sassou Nguesso et Jean-Marie Michel Mokoko? Je pense en ce qui concerne les points communs, j'ai trouvé aucun. Par contre, les différences, je pense qu'il y en a plein. Je peux vous en citer quelques-unes, au moins une dizaine à peu près. La première différence entre Sassou Nguesso et Jean-Marie Michel Mokoko est la suivante. Le premier est un reptilien ou grand maître reptilien. Et le second, un humain. Donc, Sassou Nguesso représente à juste titre les reptiliens et Jean-Marie Michel Mokoko les humains. Alors, quelle est la différence entre les reptiliens et les humains? C'est pas compliqué. La différence, c'est que d'abord, les reptiliens, oui, les reptiliens, c'est des êtres qui ne vivent que dans le mensonge. Parce qu'ils n'attachent aucune importance à la vérité. Cela veut dire qu'ils n'attachent non plus d'importance au mensonge. C'est tout simplement parce que pour eux, vérité ou mensonge, c'est la même chose, c'est pareil. Ça n'a aucune importance. Et c'est la raison pour laquelle les reptiliens sont des vrais acteurs ou sont des acteurs incroyables. Parce qu'ils sont capables de jouer la vérité comme le mensonge. Avec la même motivation ou avec la même force. Contrairement aux êtres humains, aux humains comme nous, comme Mokoko, qui, eux, pour avoir cette force-là, de mentir et de dire ou non la vérité, donc les humains sont forcés d'user de la vérité. C'est dans la vérité que nous, êtres humains, comme le général Mokoko d'ailleurs, sommes capables de donner de la force à nos propos. Or, là, avec les reptiliens, nous avons des êtres qui usent du mensonge ou de la vérité en fonction du rôle qui leur a été attribué. Parce que ce sont des êtres à qui on leur attribue un rôle tout en haut de la pyramide. Il y a des décideurs qui attribuent des rôles. Et à partir du moment où vous tenez ces rôles, comme le grand maître reptilien Sassou Nguesso, et que vous amenez avec vous tous les êtres que vous pouvez entraîner, oui, le maximum que vous pouvez. Et à partir du moment-là où vous tenez ce rôle, vous avez le droit de continuer à poursuivre votre mission. C'est comme le cas de Sassou Nguesso. Il a été placé là par des reptiliens. Et il est au sommet des reptiliens, de la pyramide des reptiliens au Congo. Donc au-dessus de lui, il y a encore plus au-dessus qui lui donne des rôles. Et donc, au moment où il remplit son rôle, il n'y a pas de souci.
Les reptiliens sont donc des êtres qui parviennent à se convaincre de leurs mensonges comme de leur vérité. Ce sont des parfaits acteurs jouant leur propre vie, une vie qui leur a été attribuée. Alors que le cas de Mokoko, il est comme nous, humains. On ne peut pas faire ce jeu-là. Les reptiliens sont des acteurs politiques incroyables parce que vérité ou mensonge. Vous connaissez? Voilà. Donc la différence entre Mokoko et Denis Sassou Nguesso est déjà celle-là. C'est-à-dire l'autre c'est un humain et l'autre c'est un reptilien. Bon. La deuxième différence entre Mokoko et Denis Sassou Nguesso est la suivante. Bon, le premier est l'élu du peuple, il a été élu par le peuple, c'est le président du peuple. Alors que le second n'a jamais été élu. Mais comme c'est un reptilien, donc il remplit purement il joue son comportement, les comportements des reptiliens. C'est qu'ils sont sauvages, barbares, ils sont confiscatoires. Donc, reptiliens, ils remplissent les lois de la jungle. Parce que c'est les reptiliens, les instincts commandent. Les reptiliens obéissent. Les reptiliens, c'est l'incarnation d'une totale servitude, soit à la sauvagerie, à la barbarie, et au cynisme, et compagnie. Donc, la différence, c'est là. Sassou Nguesso, c'est un être qui n'a ni d'âme ni conscience. C'est des êtres sans foi ni loi. Donc, Sassou aussi, c'est un être sans foi ni loi. Si vous êtes humain, vous ne pouvez pas raisonner un reptilien. Ce n'est pas possible. On ne peut que raisonner un humain. Mais un reptilien, ce n'est pas possible. Ils ont leurs propres règles, qui sont les lois de la jungle. Donc, il faut comprendre la règle des reptiliens. Ce n'est pas possible. Donc, la différence, elle est là. Mokoko a été élu par le peuple et c'est un président qui serait... Aujourd'hui, c'est notre président de droit. Et Sassou Nguesso, c'est un président de fait. Mais un reptilien qui gouverne, qui dirige les humains. Comment laisser un pays dirigé par... Quand vous êtes humain, vous laissez un pays dirigé par des reptiliens. Ce n'est pas possible. Et c'est notre responsabilité individuelle et collective, tant au niveau civil, politique et militaire. Puisque nous sommes en présence des reptiliens qui gouvernent le Congo. Donc nous, le but est de s'affranchir de ces reptiliens pour récupérer d'abord notre liberté, notre dignité et notre stade d'humanité, et puis récupérer notre pays parce qu'il est aux mains de ces reptiliens. Mesdames, Messieurs, oui, la troisième différence, oui, je peux vous dire que Sassou Nguesso, c'est un pompier pyromane. On est bien d'accord. Vous savez que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. On dit le poisson pourrit toujours par la tête. Donc, si vous avez un pompier pyromane à la tête d'un pays, d'une sous-région, vous voyez les dégâts occasionnés, déjà à l'échelle nationale. Donc, il crée des problèmes, il trouve lui-même des solutions. Mais comme les problèmes sont mauvais, donc les solutions seront aussi mauvaises. Et surtout pour la condition humaine, condition sociale, les droits humains, tout ça, c'est ça. Il crée ces problèmes lui-même. Hein, sont mauvais ces problèmes qu'il crée dans sa pyromanie. Et après, il recherche les solutions lui-même. Il appelle ça la paix, ou la sacro-sainte paix. Alors que la paix, avec le président Mokoko, la différence est là. La paix sur le président Mokoko, c'est quoi? C'est la liberté, la justice, le devoir de mémoire, le progrès social et compagnie. Et c'est ça. Parce que on ne fait pas de paix quand les gens ne sont pas libres et que les gens ne peuvent pas manger à leur faim. Les gens ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école. Donc tout ça, ça impacte sur le général Mokoko.
Ok, ce Denis Sassou Nguesso, la paix, c'est des dialogues à répétition. Il crée des problèmes, hein, des mauvais problèmes, il trouve des mauvaises solutions, il appelle ça dialogue et ça recommence. C'est sans fin. En fait, c'est des cycles, il recommence. C'est comme ça. Sassou Nguesso, son système n'est pas aménageable. Il n'a jamais changé de méthode. Toujours les mêmes méthodes. Regardez tous les cycles. C'est pourquoi vous n'avez pas de mémoire. Oui, les Congolais n'ont pas de mémoire. Regardez Sassou Nguesso depuis 40 ans, il recommence les mêmes. Il n'a jamais changé, il n'a jamais fait de politique. Il a toujours fait soit la kleptomanie, la barbarie, l'achat de conscience, la corruption, la confiscation du pouvoir par la force et compagnie. Donc c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de la politique. Il a toujours fait du banditisme. Mais comme il se dédouble aux autres, c'est ce que je vais vous dire tout à l'heure. Cela veut dire que la quatrième différence, c'est que Sassou, c'est un spécialiste du dédoublement. Alors que Mokoko, non. Il a confiance en soi, il sait net, il sait que c'est moi-même. Pourquoi je dois me dédoubler sur quelqu'un? Sassou peut se dédoubler, il peut aller commettre ses crimes. Il se dédouble en vous, il vous demande d'aller commettre les crimes en son nom. Tout ce qu'il fait au nom, il ne va pas, il est là derrière. Il vous reste là. Donc c'est un lâche. Mais lâche du côté criminel. Parce que il va commettre les crimes. Hein, il commet beaucoup de crimes, il y a beaucoup de crimes. Et c'est là, vous allez faire là-bas, moi je suis là, j'attends. Alors que Mokoko, au commande du pays, non, il vient affronter le peuple. Il dit oui, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on va trouver une solution? On va se faire ensemble. Donc, on ne peut pas se dédoubler. Donc, Sassou Nguesso, il est dans le dédoublement. Pourquoi le dédoublement? Comme je vous dis, c'est un reptilien. Vérité ou mensonge, c'est pareil. C'est le comportement type des reptiliens. Les reptiliens se dédoublent. C'est des spécialistes du dédoublement. Parce que vous pouvez, pour avoir, vous dire qu'il a, au moment qu'il a tort, ah oui, il dit qu'il a raison. Et au moment qu'il a raison, il dit non, j'ai tort. Et voilà, c'est aucune importance. Bon, vérité ou mensonge. Donc c'est le dédoublement. Et Sassou sait utiliser ce dédoublement. Ce qui fait que les reptiliens sont des acteurs politiques incroyables, des criminels incroyables. Parce que vérité ou mensonge, c'est pareil. Et surtout quand vous avez un reptilien qui se dédouble comme ça à la tête d'un pays, mais c'est le danger. Donc Mokoko ne connaît pas, il ne sait pas se dédoubler. C'est lui-même qui parle, c'est le vrai. Donc la différence est là. Sassou, ce n'est pas du vrai. Tous ces discours, ce n'est pas lui qui pense, non. La vraie nature de Sassou, il faut le voir dans ceux qui sont autour de lui, qui vont appliquer ce qu'il prend dans sa tête, c'est-à-dire son dédoublement. Tous ces, vous prenez par exemple son premier sinistre, Clément Mwamba, vous prenez son vice-premier sinistre, Firma Yessa, vous prenez tous ces sinistres, hein, ces sinistres du gouvernement là, voilà. Donc, ces sinistres mentaux, voilà, tout ce monde-là. Donc, ils sont tous dédoublés. Même certains, quand tu vois même par la coiffure, on peut se voir, vous voyez avec la tête, les trucs de diable là, voilà. Tout le monde, il faut regarder ceux qui sont dédoublants, c'est double, voilà, c'est un dédoublement. Donc, au cinquième, la différence aussi, au cinquième membre, que Sassou, c'est un terroriste d'État. Celui qui abuse, qui prend l'armée, hein, les moyens de l'État, surtout les armées, hein, tous ces moyens qui sont moyens énormes d'un pays, les moyens de l'État. Je vous ai tout cité ça, les armées, la police, la justice, le renseignement, les codes publics, et la diplomatie, et tous ces moyens, c'est énorme. Vous comprenez ces moyens, mais lui utilise ça contre le peuple, en invitant aussi des mercenaires. Donc c'est un terroriste d'État. Un terroriste d'État, c'est quelqu'un qui prend tous les moyens de l'État pour aller s'attaquer à son propre peuple. Et c'est un jeu. C'est une grande cour de réprès criminelle qui n'a cessé de fonctionner, jamais cessé de fonctionner depuis presque 20 ans. Il a toujours fait ça, jamais. Même depuis 40 ans. Alors que Mokoko, il ne connaît pas le terrorisme d'État. Parce que pour lui, il connaît les fondamentaux des armées.
les fondamentaux des armées. C'est un vrai militaire, politico-intellectuel et compagnie. Parce que pour Mokoko, une armée ne doit pas être utilisée contre le peuple. Oui, parce qu'une armée est au service d'abord du territoire et du peuple, quel que soit le régime. Et donc, il sait ça. Il avait dit non à Sassou Nguesso en 1991, 90, 91, c'est pourquoi? Parce que c'est qu'on n'est pas en guerre. Le peuple cherche les fondamentaux de la liberté. Mais pourquoi aller faire la guerre contre le peuple? C'est pas possible. Donc il faut être malade mental, hein, cynique, psychopathe, sociopathe, hein, dérangé, pour aller faire la guerre contre le peuple. C'est abusé comme comportement. Et criminel d'ailleurs. Et donc Mokoko n'est pas un terroriste d'État. Parce que si... il y a un qui a écrit ça sur les réactions de l'une de mes vidéos. Il a dit à Yatonga, avec des gens comme Ayatonga, l'Emboshi, s'il y avait l'Emboshi comme Ayatonga, Kinkala, le poule, on serait tranquille. Ben oui, Mokoko, c'est pareil. C'est pareil. Il n'aurait pas allé faire la guerre. Pourquoi? Il y a des priorités. Le peuple a besoin de liberté, de droit, de justice, de la condition humaine et sociale. Tout ça, il faut agiter les neurones pour penser ça. Mais il ne faut pas passer le temps, quoique, bon, ben, c'est paix, violence, paix, autre. On rentre dans le cycle violence, dialogue, soi-disant paix, on recommande dialogue, violence, paix. Il tourne comme ça. Mais non, c'est pas ça. La paix, c'est les libertés, la dignité des uns et des autres, la justice, les devoirs de mémoire et surtout le progrès social. Bon, donc, sixièmement, ben, il faut savoir que la différence, c'est que ça sous les pays aux frontières de l'humanité. Cela veut dire qu'il n'a pas encore franchi certaines barrières, qui sont celles de la raison, parce qu'il n'est pas raisonnable. On lui a envoyé des lettres et rappels pour dire non, 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 quitte le pouvoir, il ne peut pas, il n'est pas raisonnable. Deuxièmement, il ne connaît pas l'esprit critique, parce que celui ou celle qui n'accepte pas la critique n'avancera jamais. On dit non, ça n'a pas marché, vous avez tenté quelque chose, ça n'a pas marché, laisse aux autres. Mais il ne peut pas, Et troisièmement, il y a la conscience. On est conscient de ses actes, de son comportement, de leurs valeurs. Déjà, il y en a deux. Conscience psychologique qui est liée à la raison. Si je doute, donc je pense. Si je pense, donc je réfléchis. Le cogito, René Descartes, que je vous ai tout rappelé. Parce que la pensée, c'est ce qui nous distingue. Les animaux ne passent pas leur temps à raconter leurs histoires des chasses. C'est nous, humains. Donc, c'est une question. Lui, comme il est animal, il ne sait même pas ce qu'il a fait, commis des actes, il ne sait pas raconter ça. Il continue, parce qu'il n'a pas de conscience. C'est la conscience morale, c'est-à-dire la barrière entre le bien et le mal. Surtout, nous terminons par la quatrième, c'est la valeur morale. En termes de transmission des valeurs de liberté, de dignité et de justice et compagnie. Quand on a la tête d'un pays, il ne peut pas. Alors que Mokoko a déjà franchi cette barrière. Et c'est pourquoi il dit non, dans le sens de l'intérêt général, je peux faire mes sacrifices pour le pays. C'est ça qui fait que, bon, c'est un humain. Contrairement à Sassou Nguesso, qui n'a pas encore franchi ces barrières. Mesdames et messieurs, oui, je voudrais dire aussi que, septièmement, ben, Sassou est au sommet de la pyramide des reptiliens, à caractère angibiste, Dracula, vampire, Fokani. Sassou est un grand maître reptilien, vertu monstrueuse c'est pareil, mais à caractère angibiste, c'est-à-dire il tue les gens, on dépèce les corps, il boit du sang, les parties essentielles du corps des gens, cannibale, angibiste, Dracula. Un Fokani. Ça veut dire que, bon, lui déjà, on ne connaît pas son papa, hein. Bon, bref, bon, c'est un Fokani. Je ne sais pas pourquoi les bouchers ont dit que c'est un Kani. C'est un Fokani. Parce que Kani, pour nous, c'est une autorité morale. Ça représente une autorité morale. Depuis dans la Kivette, dans les Mbouchi, les Makwa, les Kouyou, c'était toujours une autorité morale. On ne peut pas mettre un Bada qui devient Kani. Donc c'est un faux Kani. Moi, j'ai été autorisé, hein, au Touareg, hein, j'ai fait au Touareg. Sassou n'a jamais fait au Touareg. On ne peut pas, je ne sais pas s'il a déjà passé au Touareg. Non, moi j'ai été au Touareg, à Makwa, quand j'étais au collège. Au début du collège, oui. Donc je suis
d'une famille de nobles. Je fais partie d'une famille de noblesse. Ah oui, noblesse. Au niveau traditionnel. Moi, je suis un Kani, autoritisé. Mokoko, pareil. Parce qu'on connaît ses parents, on connaît l'esprit de tout ce qu'il a, tous ses critères. Alors que ça ne se souvient pas. Mokoko, c'est un Kani. Sassou, un faux Kani. Sassou, un faux Kani. Mokoko n'est pas un djibiste. Sassou, c'est un andjibiste. Mokoko n'est pas Dracula. Sassou, c'est un Dracula. Bob du son. Mokoko n'est pas cannibale, vampire, Dracula et compagnie. Non, Mokoko ne connaît pas ça. C'est le comportement d'un autre type, représentatif du comportement des reptiliens. Mesdames, Messieurs, oui. Vous savez que, bon, Sassou, et la différence est aussi là, c'est que, au 8e rang, Sassou n'aime pas le Congo. Il les déteste. Il a toujours su l'exploiter. Bien sûr qu'il a été placé là, comme un reptilien, il remplit son rôle. C'est un grand reptilien qui a été placé là par la France-Afrique pour remplir le rôle. Au moment qu'il remplit son rôle et sa mission, comme je vous l'ai dit, des reptiliens. Donc il reste là, il continue à recruter d'autres reptiliens. C'est pourquoi il... Voilà. Si vous n'acceptez pas être reptilien comme lui, on ne peut pas. Donc lui, il recrute l'autre reptilien à caractère formationniste et compagnie. C'est ça, c'est une écurie de la sorcellerie. Caractère andjibiste, Dracula, Fokani. Bon, Mokoko n'est pas comme ça. Mokoko aime son pays. Il s'est sacrifié là pour le pays. Donc c'est un patriote républicain. Et voilà. Dans les sociétés libres ou des peuples libres, Mokoko sera honoré. Partout, on cherche les moyens pour les libérer. Mais comme nous sommes déjà entraînés par ce reptilien à tout le monde, on ne comprend plus le sens de l'humanité. Les gens devaient se battre. Ailleurs, disent non, c'est pas possible. On ne peut pas nous faire comme ça à un humain. Non. Donc, les reptiliens ne doivent pas commander. Donc, nous sommes envahis par les reptiliens qui commandent le Congo. Mesdames, Messieurs, oui. Bon. 9e moment, je dirais que si je faisais la différence, c'est qu'il faut dire que pour ceux qui ont une âme et une conscience, déjà au niveau de la cuvette, Sassou va nous laisser un bazar. Vous voyez ce qu'il a fait avec Marine Ngouabi, puis Onga, les gens Ngouabi, les Eugénie Mokoko et tout ça. Vous croyez qu'il a eu le monopole de faire ça, qu'il n'y aura pas un autre dans la cuvette qui pourra régler ses comptes avec les gars d'Mboshila ou d'autres? Donc il faut faire attention. Sassou va nous laisser un bazar, hein, de haine, de rancune dans la cuvette d'abord. Parce que ceux qui sont là, parce qu'il a encore ses pouvoirs de fait. Mais je ne serai plus là, les tout vont. Les masques vont tomber, les haines vont surgir, parce qu'ils sont ancrés dans nos cœurs, dans notre mémoire, dans nos consciences. Oui, les gens ont la boule de régler ces comptes, d'ailleurs au niveau de la région. N'oublions pas dans la partie nord, avec ce qui Sassou Nguesso a fait dans les plateaux, avec même ceux qui, à un moment ou l'autre, l'ont servi. Je ne veux pas parler de Tourou, je ne veux pas vous parler de Kombi Salissa, parce qu'il a dit simplement que Sassou, bon, on a fait quelque chose ensemble, et ça n'a pas marché, après, bon, on laisse tomber. Mais là, non, Sassou, donc, il est en train de régler ses comptes avec Kombi Salissa. Bien sûr qu'au commissariat a une âme et une conscience, c'est un humain. Vous voyez la différence entre un reptilien. Regardez Tourou, c'est un humain, quelque part, même si là on a voulu le transformer en reptilien. Mais il est revenu après. Mais au commissariat, par exemple, on a voulu le transformer en reptilien. Et chaque fois, il s'est ressaisi. Il est revenu en humain. Et disons, les Boao, ils étaient transformés en reptiliens. Après, ils se sont revenus. Ils sont revenus, même les Mounari et tous ces gens. Mais ça soit entraîné d'autres reptiliens qui sont comme les Tchatima Biala. Et c'est des vrais reptiliens. Guy Parfait Kolela, c'est des vrais reptiliens. Et comme les Mathias Ndon, c'est des vrais reptiliens. Donc, il faut qu'ils se transforment pour revenir chez les humains. Sinon, ça c'est vrai. Le combat contre Sassou Nguesso aujourd'hui, au niveau national, on n'arrive pas parce qu'il y a trop de reptiliens qui sont placés au sommet du pays, qui sont là, qui contrôlent. Donc, au but, c'est nous de casser le grand maître reptilien et tout s'écroule. Donc, Sassou Nguesso va nous laisser de la haine, des bazars déjà dans la cuvette et dans le nord. Je vais vous parler des plateaux, je vais vous parler de la cuvette ouest, nous n'oublions pas la Sangha, la Likwala. Mais si on repart sur la partie sud, et là c'est la totale, déjà le pôle, aller faire la guerre contre
le terrorisme d'État, la guerre asymétrique, le déplacement des populations, quoi qu'il a les monopoles de la violence. Et tout ce qu'il a fait dans la Bouenza, avec Paulin Makaya, et tout ça, il devait être libéré, il est encore là, parce que Sassou obéit à sa nature, qui est celle de l'instinct de reptilien, parce qu'il n'est pas affranchi, du déterminisme naturel. Et c'est pourquoi il applique les lois de la sélection naturelle. Donc, il résiste à l'évolution. Donc, nous devons nous affranchir de ce monsieur et le mettre hors d'état de nuire parce que c'est un reptilien. Mesdames, messieurs, oui, il va laisser les bazars dans toute la partie sud. Donc, il y aura la haine géopolitique qu'il faudra gérer ça. Après, c'est un bazar. Donc, il y aura des arbitrages, des dialogues, des synergies, des consensus, des compromis et plein de choses. Unity, donc on va faire plein de choses après. Il y a des boulots, il faudra agiter les neurones sur remettre la nation, l'unité qui n'existe pas. Alors que bien sûr qu'il a utilisé le tribalisme comme mode de gouvernance. Et voilà, ça n'a pas marché parce qu'un seul doigt ne peut pas laver une figure. Voilà, il ne peut pas lever la figure. Donc, ils doivent se ressaisir. Donc, bon, ils ne peuvent pas. Donc, les tribalistes de Yola, de Bunji, tout ça, et tous sont ensemble. Là. Ils font le jeu, la diversion, tu fais la comédie. Mais le peuple, au moment où il récupère ses moyens. Et maintenant, on va voir ces bazars. Ça sont en train de nous laisser une poudrière durable à cette échelle. Alors que Mokoko, c'est le contraire. C'est que celui qui sera là, la différence avec Sassou, c'est qu'il sera là pour faire cette géopolitique. Parce qu'il a géré quand même des crises. Déjà, c'est quelqu'un qui connaît bien le dossier du Congo. Parce qu'il a été quand même depuis presque 40 ans, il connaît tout ça, tous ces problèmes du Congo là. Il connaît la géopolitique. Parce qu'on ne peut pas faire la politique au Congo si on ne connaît pas les rapports entre les humains, les uns et les autres, et la géopolitique et compagnie. Mokoko connaît ça. Et donc il pouvait chercher les justes équilibres et pour faire ça, pour recoller les morceaux et laisser ce pays à la nouvelle génération plus motivé, plus patriotique, pour continuer, pour qu'il soit plus humain. On pourra déjà s'affranchir de ces reptiliens. Mokoko a géré des crises en Centrafrique, même si chaque fois ça souvenait le foot, le bazar derrière, à chaque fois qu'il veut résoudre ça, et il veut le faire le bazar en Centrafrique. Et c'est pourquoi il est parti de là-bas. Mais, ou même pas la Côte d'Ivoire, c'était encore loin, bon, il y avait pas on ne peut pas intervenir là-bas, au Mali. Mais là, en Centrafrique, ça soit... et c'est dédoublé à d'autres officiers qui allaient foutre les bazars sur le général Mokoko. En terminant, bon, ça soit humilié, en dixième différence, ça soit humilié le Congo, c'est un sous-téton négrier, je pense Afrique, du Moyen-Âge. Mokoko, ce n'est pas un sous-téton négrier, bien au contraire. Mais lui, on a pu trouver l'équilibre géopolitique ou géostratégique entre, déjà au niveau à l'échelle nationale, sous-régionale, et surtout les relations avec la France-Afrique. Et tout ce monde-là, on aura pu avancer, comme on dit, la vie à bicyclette pour garder l'équilibre. Il faut tout justement avancer. Et c'est la philosophie du président élu, le général Mokoko. Donc, mesdames, messieurs, je vous laisse comme je vous ai trouvé. Et à bientôt et bon vent au peuple congolais. Et bientôt. Et à bientôt. Seigneur de Lyon, Maman Rita Kisaka.